Je m'appelle Pierre Ranou, je suis Epitech Promo 2014 et je suis le cofondateur et CEO de Flat. En quelques mots, c'est le Google Doc des partitions de musique. C'est comme ça qu'on l'a créé au sein d'Epitech, parce que c'est notre projet de fin d'études EIP. Et petit à petit, en grandissant, en grossissant la plateforme, on s'est rendu compte qu'on pouvait non pas seulement se positionner sur les compositeurs, les créateurs de musique, mais qu'on répondait à beaucoup plus de problématiques, qui étaient la digitalisation des partitions de musique, donc éducation, learning, même la distribution et la vente de partitions. Et c'est comme ça qu'on a grossi et qu'on a décidé de se lancer là-dedans et de s'éclater. Donc Flat, ça a été créé officiellement fin 2015. Évidemment, avant, on compte 2 ans, qui étaient les 2 années au sein d'Epitech, les 2 dernières années, où là, on était plus dans se rechercher, on a cherché nous-mêmes un peu comment on pouvait le faire, comment on voulait le faire, etc. Jusqu'à ce que Epitech, sur les soutenances de fin d'études, nous force à nous confronter en fait à des gens extérieurs, qui n'étaient pas juste nos potes. On est en permanence en train de faire de la résolution de problèmes en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut penser tout de suite au produit, il faut résoudre le problème du produit. Mais ensuite, nous, en tant que dirigeants associés, on a plein d'autres problématiques au quotidien sur lesquelles on doit se positionner, on doit réfléchir, etc. pour faire avancer la boîte et aller de l'avant. Il faut se mouiller, il faut prendre des risques en permanence si on veut avancer. Et ça, au quotidien, c'est hyper excitant, c'est hyper galvanisant. Ouais. Epitech, indirectement, sur les EIP, ils nous ont poussé à nous confronter, parce qu'à l'époque, les soutenances étaient publiques. Et ensuite, au travers des relations au quotidien, maintenant, c'est de l'échange de bons plans, c'est de l'échange d'informations sur le réseau. J'ai rencontré un tel, ça peut le brancher, etc. Donc de rester actif dans tout ça, en fait, ça me permet de gagner du temps sur certaines mises en relation. Ça me permet d'avoir des bons éléments, évidemment, sur la partie RH. Je pense que c'est vraiment la pédagogie en elle-même. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment aussi dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est vraiment de la pédagogie active. On te présente un problème, tu dois le résoudre et tu dois te débrouiller pour trouver les ressources et te débrouiller, voilà, être actif sur la résolution du problème. Et en fait, ce qu'on voit dans cet apprentissage de j'apprends à apprendre, on est tout un peu en étudiant, on se dit mince, on nous sort toujours les mêmes violons, la même rengaine, sauf qu'en vrai, c'est exactement ce qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire on a plein de problèmes au quotidien, il faut les régler le plus vite possible et le plus efficacement possible. Et ça, en tant que personne qui n'adhérait pas du tout à la pédagogie passive de la fac, des trucs et que j'aurais jamais fait d'études sinon, là-dedans, je me suis énormément retrouvé et c'est ça qui m'excite le plus, quoi.